Coach Walid, je vous le disais, Walid Regragui a donné en ce début d'après-midi une conférence de presse à la veille du match qui opposera le Maroc à la Zambie. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Max Soubi, y a assisté. Bonjour Max. Bonjour. Alors, que faut-il retenir de cette conférence de presse du coach Walid ? Mercredi 20h GMT, les Lions de l'Atlas affronteront ici au stade Laurent Pokou les Chipolopolo de la Zambie. C'est un match décisif pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le coach Walid d'entrée de jeu face aux journalistes s'est déjà réjoui du fait que les Lions de l'Atlas n'ont plus à jouer leur qualification depuis plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations lors de la dernière journée. Et ça, c'est déjà un point notable. Pour lui, il faut impérativement battre les Chipolopolo pour garder la tête du groupe, parce que si les Lions veulent être les champions d'Afrique, il faudra gagner et gagner. Et pour lui, pour le coach, il faut respecter toutes les équipes, comme la Zambie. Il faut notamment accepter certaines différences, accepter aussi certaines irrégularités, notamment au niveau des joueurs. Le coach Walid a promis aligner un 11 de rêve face au Chipolopolo de la Zambie. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans l'effectif des Lions de l'Atlas, il n'y aura pas d'absence. Tous les joueurs seront sur la pelouse pour défendre les couleurs du Maroc. D'accord, alors ça c'est pour le match Maroc-Zambie. Demain, quel est le programme de la journée, Max? Quels sont les enjeux des différents matchs? Alors aujourd'hui, nous aurons 4 matchs, c'est-à-dire en duplex. Nous aurons au stade de la paix de Boaké, sur le coup de 17h pour le compte du groupe C. Nous aurons Gambie qui affiche 0 point au compteur contre le Cameroun. À ce niveau, la Zambie a encore un coup à jouer pour espérer rester parmi les 4 meilleurs troisièmes. Nous avons également le Cameroun qui doit impérativement battre cette équipe de la Gambie pour espérer être parmi les 4 meilleurs troisièmes. Sur le coup, dans cette même poule C, nous avons également en duplex la Guinée qui affiche 4 points et qui croisera le fer avec le Sénégal qui a 6 points. Alors pour le Sénégal, il faudra conforter la première place pour éviter une nation bien classée pour les huitièmes de finale. Sur le coup de 20h, on aura affaire à la poule D où la Mauritanie essayera de défier avec 0 point l'Algérie qui compte 2 points. Il manque seulement une victoire à l'Algérie pour pouvoir passer. Mais la Mauritanie a encore un coup à jouer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Espérer une victoire et figurer parmi les 4 meilleurs troisièmes. Nous avons aussi de l'autre côté, toujours au stade Charles Konan Banny, l'Angola qui affiche 4 points contre le Burkina Faso. Et là, c'est un duel de premier, c'est pour la première place du groupe puisque les 2 nations sont déjà qualifiées. Il faut noter que les premiers évitent les nations les plus classées. D'accord, alors ça fait beaucoup de chiffres, Max, beaucoup de calculs. On en est où finalement des tableaux des huitièmes? Expliquez-nous ça de façon un peu plus claire, si possible, pour les huitièmes de la CAN. Alors, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, nous avons 24 équipes qualifiées. Les 2 premiers de chaque poule, nous avons 6 poules. Les 2 premiers de chaque poule sont d'office qualifiés pour le second tour. Cela fait 12 équipes. Alors, pour accéder, pour faire des huitièmes de finale, il faut 16 équipes, c'est-à-dire 8 rencontres. Et donc, les 2 premiers de chaque poule sont automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale, plus les 4 meilleurs troisièmes de cette compétition, des différentes poules, après un croisement de points. Voilà, c'est après tout cela que les 4 meilleurs troisièmes seront ajoutés à la fiche finale de ce huitième de finale. Mais encore, ces 4 meilleurs troisièmes croiseront le fer forcément avec des équipes qui ont terminé première de leur groupe. Et ça, c'est encore un enjeu majeur pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Max Soubi, correspondant de Medi 1 TV en Côte d'Ivoire, merci d'avoir été avec nous en direct de San Pedro à l'occasion de la CAN 2023. Merci, vous suivrez avec nous les prochains matchs.